d'avoir un taux d'emploi assez fort et un taux de natalité aussi assez fort. Alors, en termes de taux d'emploi, on a mieux, on a la Suède. Donc effectivement, c'est aussi l'idée, c'est que ça soit notre modèle. Donc la fameuse proposition sur le congé maternité avec cette obligation aussi qu'un certain nombre de semaines soient prises par le père et non pas uniquement par la mère, ça vient aussi un peu de ce modèle suédois qui peut nous faire pleurer d'ailleurs quand on le regarde, parce qu'en France c'est 16 semaines le congé de maternité, et en Suède c'est 16 mois à se partager entre l'homme et la femme, avec 2 mois obligatoires. C'est-à-dire que si l'homme décide de ne pas les prendre, et c'est 1 homme sur 10 en Suède qui ne prend pas ces 2 mois obligatoires, et bien ils sont perdus. C'est des avantages en termes de salaire, c'est des avantages qui sont perdus. Donc une forte incitation, ça existe, ça marche. Et ben voilà, c'est des choses que prendre ce qu'il y a de mieux dans les différents pays et le faire partager, c'est notre objectif. Et il faut qu'on se batte pour ça. Et comme il a souligné Pervenche, tout le monde n'en est pas convaincu. Évidemment pas la droite. Donc c'est un fort combat à mener à ce niveau-là. Donc j'ai déjà parlé du projet maternité, ça c'est la 37e proposition du manifesto, si vous voulez aller vérifier ce qu'il y a écrit. Il y a des manifestos à l'entrée et il y a des chapitres 4, le C4, les photocopiés en italien, allemand, anglais, français, et vous pouvez trouver à l'anglais. Troisième point, je disais, quels que soient les chapitres qu'on aborde, quelles que soient les dimensions de la vie sociale qu'on aborde, penser aux femmes en premier, c'est penser à tous. La santé, 800 000 avortements en Europe qui sont faits dans des conditions dangereuses pour les femmes, encore 4 pays, Pologne, Malte, Irlande, dont 3, il me semble qu'il y en a 4, je ne sais plus. Portugal. Pardon, non, le Portugal ça a été voté, quand même, on ne s'est pas mis en application encore. Et ils ont réussi à arracher le droit à l'avortement. Donc il y a encore un combat à mener dans un certain nombre de pays. Et bien évidemment, c'est toujours pareil, on ne va pas se satisfaire de ce qu'on a. On sait très bien qu'en France, l'accès à l'IVG n'est pas facile. Et qu'il est mis en danger évidemment par notre actuel gouvernement, que les subventions pour le planning familial, il a fallu se battre pour les conserver, et que dans un certain nombre de lieux, les centres d'IVG sont aussi en danger. Il faut qu'on se mobilise jour après jour, et c'est toujours pareil, le niveau européen et le niveau français, ça peut faire un cercle vertueux. C'est en se mobilisant pour tous, pour toutes, dans l'Union européenne, qu'on arrivera à tirer aussi les droits, à faire monter les droits chez nous. Dernier point, et ma conclusion, et après je me présenterai, vous saurez enfin qui je suis. Dernier point, la lutte contre les stéréotypes genrés. Alors là, je mets dedans énormément de choses qui sont dans le manifesto et qui n'y sont pas. Pervenche a fort bien souligné qu'effectivement la question de la gouvernance, elle n'est pas encore dans le manifesto. Alors c'est un pays hors UE qui est le plus avancé sur la question, c'est la Norvège, qui prévoit que 40% des conseils d'administration soient composés de femmes. Je pense qu'on est un peu loin de ces choses-là encore, mais c'est un combat à mener parce que on sait très bien qu'il y a des plafonds de verre, c'est-à-dire que quand on progresse dans l'entreprise, à un moment donné, alors je dis souvent à mes étudiants, parce que je vais commencer à me présenter comme ça, je suis maître de conférence en gestion et spécialisée en gestion des ressources humaines. Et donc quand j'explique le plafond de verre, je leur dis, les femmes c'est comme l'oxygène, plus on monte, moins il y en a. Et effectivement, quand on arrive à la direction, parfois il n'y en a quasiment plus du tout. Donc la lutte contre les plafonds de verre c'est important, mais la lutte contre les murs de verre aussi c'est important. C'est-à-dire que moi je considère qu'avoir une grande majorité d'infirmières, de puéricultrices et d'enseignantes, ça ne me satisfait pas plus que d'avoir une immense majorité d'hommes politiques. Non, parce que je considère que ces métiers peuvent aussi être faits par des hommes. Et qu'on sait qu'il y a un cercle vicieux qui fait que quand un métier se féminise, il est dévalorisé et que les salaires sont moindres, etc. Donc comme il n'y a pas de sous-métier et que tout métier contribue au progrès social et au développement de la société, je suis aussi pour que, ça c'est dans aucun programme, enfin, je ne l'ai pas lu, mais il me semble, c'est ma position, pour qu'on lutte contre tous ces stéréotypes et dès l'école, dès l'école, le collège, et qu'on incite les hommes, les femmes à s'intéresser à tous les métiers, à toutes les carrières, et à ne pas s'auto-censurer, parce que être scientifique c'est plutôt masculin, et être littéraire ça serait plutôt féminin, soi-disant. Cette lutte contre les stéréotypes, elle passe aussi par la lutte pour le partage des tâches domestiques. Je ne vais pas vous donner le détail des chiffres parce que ça fait pleurer, même si les derniers chiffres que j'ai trouvés datent d'il y a 10 ans. Donc ça vaut peut-être la peine aussi de pousser pour qu'il y ait plus de statistiques et d'éléments, d'outils de veille sur ce qui se passe. Les plus récents sont accablants, mais je ne les ai pas trouvés sur internet, mais bon, ça ne bouge pas. Mais bon, au moins il y en a, donc ça veut dire qu'on s'intéresse au sujet, c'est déjà pas mal. Ben justement, tout dernier point, je vous disais que voilà, être scientifique c'est pas masculin et être littéraire c'est pas féminin.
Et ben, au niveau européen, on a un billet, je crois, de 200 €. Je n'ai pas vérifié parce que je n'ai pas de billet de plus de 20 € sur moi. Il me semble que c'est celui de 200 €, il y a Marie Curie. C'est celui-là, non? Le rouge? On le voit, non, moi non plus, jamais. C'est dommage, j'aimerais bien qu'il soit sur. Qu'on le voit plus souvent. Je pense que c'est. Enfin, Marie Curie, c'est un modèle dont il faudrait qu'on parle plus souvent. Alors, Marie Curie, elle est au Panthéon en France. En plus, on pourrait en parler facilement, mais elle était polonaise. Et elle a quitté la Pologne pour faire des études supérieures parce que c'était pas possible de faire des études supérieures en Pologne à l'époque. Pour faire des études supérieures, elle a dû venir en France. Elle a été la première enseignante à la Sorbonne, Marie Curie. Parce qu'elle a dû remplacer son mari et qu'ils ont fait des pieds et des mains pour essayer de faire qu'elle ne soit pas professeure titulaire. Alors qu'elle était la seule compétente dans son domaine. Et Marie Curie, elle a failli pas pouvoir continuer sa recherche parce qu'on ne lui donnait pas de financement. Et comment est-ce qu'elle a eu ces financements pour avoir le dernier gramme de radium qui lui manquait? Grâce à la mobilisation des femmes américaines. Une journaliste américaine qui a lancé une collecte pour que des femmes américaines payent pour que Marie Curie puisse avoir 1 gramme de radium et qu'elle puisse continuer sa recherche. Donc vu tout ce qu'on doit en termes de santé à une femme européenne venue de l'Est, et enseignée et cherchée en France, et morte du fait de sa recherche en plus, du fait du travail qu'elle a fait sur le radium, je pense qu'on pourrait aussi avoir tout un travail de mémoire, de transmission autour de, je prends ce modèle-là parce qu'il me touche particulièrement, mais on en a d'autres, des femmes formidables en Europe. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en termes militants, pour se former entre nous et évidemment aussi mobiliser à l'extérieur nos citoyennes et citoyennes qui ont envie d'entendre parler de ces sujets-là aussi. Parce qu'effectivement, on y pense souvent en dernier ressort, ah oui c'est vrai, il y a l'égalité homme-femme, l'égalité femme-homme, mais c'est peut-être un des sujets sur qui touche le plus. Alors ça paraît peut-être pas évident pour les hommes, c'est toujours bah oui non c'est une question de femme, une question féministe, etc. Mais la mixité c'est une évidence naturelle dans la famille. Il y a une chance sur 2 de naître, enfin même un peu plus au départ pour être homme, mais bon, à la fin il y a un peu plus de la moitié de l'humanité qui est faite de femmes. Donc une chance sur 2 de naître homme, de naître femme. On grandit dans une société qui est mixte. Cette mixité elle doit se retrouver partout. Et ces questions-là concernent tout le monde. Donc je finis pour me présenter vraiment, je ne sais plus ce qui manque. Donc si je suis militante du 3e, ça je n'ai pas encore dit, militante parisienne. Et les questions de féminisme, je les ai essentiellement... Pardon? Ah, je m'appelle Claire Aidé, E-D-E-Y. Claire Aidé, E-D-E-Y. Et les questions d'égalité femmes-hommes, je les ai, je dois le dire, essentiellement abordées et approfondies dans le cadre des activités militantes que j'ai eues au MJS, en tant que secrétaire national à l'international et aux questions européennes. Au tout début des années 2000, ça commence à dater. Et à l'époque, je participais aux commissions femmes des jeunes socialistes européens, commission femmes de l'international des jeunes socialistes, et j'y défendais la vision française qui était de dire que ces commissions femmes, ça serait bien qu'on les ouvre aux hommes. Parce que c'est bien de parler de ces questions-là entre nous, et c'est bien d'avoir ensuite des propositions qu'on apporte dans les grandes assemblées plénières. Mais si on n'en tire pas quelques-uns là avec nous pour réfléchir et ne parler que de ça à certains moments, eh ben on avance plus lentement, et puis on n'a pas leur point de vue du coup, en plus, on ne voit pas qu'est-ce qui bloque à certains endroits. Donc voilà, je suis du coup particulièrement contente aussi d'intervenir aux côtés de camarades italiens et allemands, parce que c'est avec certains de vos congénères que j'ai eu l'occasion de déguiser un peu certains arguments et de voir qu'on a parfois des visions différentes, mais que c'est toujours dans la même direction, dans le progrès social et économique de tous, et qui passe aussi par les femmes.